Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc pour la plupart des gens qui verront cette vidéo, vous me connaissez déjà parce que vous êtes mes potes. Mais pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans. Et dans la vie, je suis vidéaste et pilote de drone FPV. Et en parallèle de ça, j'aimerais bien essayer un peu de développer cette chaîne YouTube. Donc avec des vidéos, comme vous avez déjà vu, qui sont déjà sorties, de voyages, etc. Et également des vidéos de type vlog comme je suis en train de tourner maintenant. D'ailleurs, soyez indulgents parce que c'est ma première vidéo face caméra et je suis pas encore très à l'aise avec ça. Mais du coup, pour ce premier vlog, on fait pas les choses à moitié parce que c'est le vlog de mon voyage en Islande. Donc quand je vous parle là, je suis pas encore parti, je pars demain à 13h30. Mais quand cette vidéo sortira, normalement la vidéo de l'Islande en FPV et vidéo classique sera déjà sortie. Je fais ce voyage avec Nablezon qui est un photographe et vidéaste lillois. Du coup je vous mets sur Instagram juste ici et je mettrai également dans la description un lien. Et on part donc avec Nablezon et également avec sa copine et ma copine que vous verrez plus tard dans le vlog. Du coup comme je vous ai dit, on part demain matin. Là j'ai déjà mes affaires qui sont quasiment toutes prêtes. Donc voilà, j'ai fait mon sac. Là il y a le petit drone. Là j'ai toutes mes affaires de prêtes que j'ai bien rangées et tout ça. Donc je vais faire en sorte de pas trop bouger tout ça. Ouais, je suis en chaussettes, bref. Là on a notre valise. J'ai plein d'hélices de rechange que j'ai pas trop envie de les mettre en cabine parce que je me dis ils peuvent peut-être m'embêter avec ça parce que c'est des... Elles sont un peu pointues et tout, tranchantes, donc je les laisse dans la valise pour l'instant et puis on verra bien. Donc du coup voilà, un peu toutes les affaires qui sont déjà plutôt presque prêtes. Il reste encore quelques trucs mais bon, on part demain donc il n'y a pas de souci. Du coup ce que je vous propose c'est que je cut ici, on se retrouve demain matin. Et voilà, allez, bye. Voilà les gars, on est bien arrivé en Islande. Désolé, j'ai pas trop filmé ce matin parce que voilà, j'aime pas trop l'avion quoi, donc j'étais juste en train de me concentrer pour pas mourir. Mais c'est bon, on a bien atterri. Et là, on attend juste de récupérer la voiture et puis ensuite c'est parti quoi. On va à l'hôtel et puis voilà. Allez, on se retrouve après. Ok, donc là, comme je suis pas du tout encore un vlogueur professionnel, j'ai pas du tout filmé ce soir-là. Et ça va être ça un peu pendant toute la durée du voyage. Donc je m'en excuse par avance et du coup on se retrouve direct au deuxième jour. Salut les gars, là on est à côté d'une montagne, je dirais pas le nom parce que c'est imprononçable. Mais c'est une montagne où il y avait Game of Thrones je crois qui avait été tourné là-bas. Voilà, je vous la montre vite fait. Du coup là les gars, on est vraiment au pied de la montagne. Et donc tout à l'heure j'ai volé un peu en FPV. Il faisait encore beau mais là le temps il s'est un peu devenu grave brouillard et tout. Donc voilà, la montagne elle est juste là. Et donc là en fait il y a une petite rivière carrément gelée mais il y a encore de l'eau qui coule. Donc voilà, je pense que c'est trop beau. Et normalement j'ai fait des plans qui doivent être pas mal je pense. Là ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre la voiture, je crois pour 2h30 de route. On va aller à un autre spot, ensuite ce soir on retourne dans un autre hôtel. Demain on refait des spots. Et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite.
Là il y a Nableson qui fait le vol drone. Les filles qui sont parties à la voiture parce qu'elles avaient froid, voilà. Là, on avait normalement 2h30 de route jusqu'au cratère de Kérid, un ancien cratère de volcan avec un lac au milieu. Mais il faut savoir que l'hiver en Islande, la plupart des routes sont fermées à cause de la neige et de la glace. Et on en a fait les frais parce qu'au bout d'à peu près 1h30 de route, on s'est retrouvé derrière une voiture bloquée dans la neige. On a essayé de les aider mais impossible de les sortir. On a donc décidé de faire demi-tour mais il était déjà trop tard pour pouvoir aller au spot, du coup on a décidé d'aller directement à l'hôtel. Ouais les gars, du coup en vrai, sacrée journée aujourd'hui. Du coup comme vous avez vu, ce matin on est allé à la montagne là, que je vous ai filmé un peu. Et ensuite on devait aller à un autre spot en fin de journée pour le coucher du soleil. On avait 2h30 de route encore pour y aller. Et le truc c'est que le GPS nous a fait passer par des petites routes et tout, et plein de neige, et on s'est retrouvé juste derrière une voiture qui était complètement bloquée dans la neige. Du coup on a dû faire demi-tour, et au final, le temps de tout faire et tout, il faisait nuit, donc là on est arrivé dans notre hôtel. Mais cet hôtel on y reste pour une nuit, et du coup demain ça commence les grosses journées. Demain on va faire les 2 grosses cascades de l'Islande. En vrai ça va être très très lourd, et du coup voilà, donc on se retrouve demain les gars. Allez, salut. Du coup là on vient d'arriver, c'est le nom il est là, voilà. Là il y a Nableson, célèbre photographe lillois. Et là il y a la grosse cascade, ça va être incroyable. Tu vas aller derrière Ouais. On va essayer d'aller derrière, mais... si on peut. Bon du coup, là il fait un peu plus jour. En vrai, je viens de voler au drone, j'ai fait 2 vols, c'était incroyable. J'ai trop hâte que vous voyez les images. Enfin, en fait, vous les avez déjà vues normalement, parce que la vidéo sera sortie avant le vlog. Mais franchement, c'était incroyable. La cascade, elle est trop belle. J'ai failli... j'ai les qui coulent, let's go. J'ai failli cracher. C'était tout juste, mais en vrai, c'est passé, et voilà. Ensuite, on va à une prochaine, qui est là-bas. Une prochaine cascade qui, normalement, elle est entourée de rochers, elle est à l'intérieur de la roche, donc on va voir si on peut y accéder, on va voir ce que ça donne après, donc voilà. Du coup là on vient de sortir de la 2e cascade. En vrai c'était trop bien, mais on était trempés de fou, et vraiment tu prends des tonnes d'eau dessus, t'as l'impression qu'il pleut quoi. Mais c'était incroyable. Et voilà, donc là on fait le chemin inverse, on retourne à la voiture, et cet après-midi on fait une autre cascade, une plus grande cette fois-ci. Je crois que c'est une des plus connues d'Islande. Voilà, on fait ça cet après-midi. Et peut-être si on a le temps, on ira ensuite sur une plage assez connue aussi, voilà. On continue cette journée avec Anaïs. Là on est à la 3e cascade de la journée, mais bon, du coup celle-là beaucoup plus touristique. Je pense que ça va être très compliqué de faire voler le drone, et... parce que déjà il y a du monde, il y a des panneaux interdits au drone, etc. Et donc ouais, il y a des bus de touristes de partout. Et sinon voilà à quoi ça ressemble la cascade. Elle est vraiment beaucoup plus grosse que celle de tout à l'heure. Voilà, on est devant, mais là on se prend vraiment plein d'eau, je sais pas si ça se voit sur la caméra. Mais c'est vraiment impressionnant. La cascade elle est là-bas. On est en train de monter les marches pour arriver au-dessus. On a fait que le début là. On est déjà fatigué, ça va Anaïs? Allez. Plus que je sais pas combien de marches, c'est parti. Let's go. En plus ça glisse, c'est vraiment super pratique. Voilà. À tout en haut. Salut les gars, on est en haut. On peut plus en vrai. C'était vraiment long, glissant. En plus je dois laisser les gens passer et tout, qui descendent. Mais là normalement on a un beau point de vue sur la cascade.
Et là-bas il y a la mer. On vient d'arriver sur le dernier spot de la journée. C'est une plage de sable noir où il y a des rochers avec une forme très spécifique. Je vais les filmer après. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un vent de malade. Je pense que je pourrais même pas faire décoller le drone. Mais ouais, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas la bonnette pour le micro. Et, voilà. Et du coup, je vais vous montrer les rochers. Voilà, c'est ça. Hello, du coup hier soir j'ai pas filmé parce que on a pris la route de nuit et tout, on est arrivé assez tard à la location. Mais du coup là on est dans une location pour 3 jours, c'est le petit chalet là. On est tout seul et tout, c'est vraiment trop bien. Et du coup pendant 3 jours ça va être un peu plus cool, on va pouvoir plus prendre le temps. Et du coup aujourd'hui on va faire des grottes de glace dans le glacier et tout ça, ça va être trop bien. Et pareil, une plage très connue, une plage de sable noir où il y a des blocs de glace qui se déposent et tout, donc voilà. Et c'est tout à peu près au même endroit, du coup on va bien pouvoir prendre notre temps et ça va être cool et je vous filme ça. Et là, il faut que je vous explique parce qu'il s'est vraiment passé plein de trucs pendant cette journée. Déjà, on avait rendez-vous à 11h du matin pour prendre un 4x4 avec un guide qui allait nous amener au Ice Cave. Et nous, on avait décidé d'arriver environ 1 heure plus tôt, vers 10h, parce qu'au point de rendez-vous, il y a aussi un lac avec des énormes blocs de glace qui viennent du glacier et qui flottent à la surface, et on voulait faire des plans drone avant de partir au Ice Cave. Mais c'est là, et vous êtes en train de voir les images, que j'ai malheureusement perdu mon drone à cause d'une interférence avec des antennes que j'avais pas vues. Comme vous allez le voir, il est tombé dans l'eau et malheureusement on a beaucoup cherché mais impossible de le retrouver, et surtout qu'on avait rendez-vous à 11h et qu'on pouvait pas chercher indéfiniment. Je vous avoue qu'après ça j'avais un peu le moral à zéro et du coup j'ai pas trop filmé le reste de la journée. Je vous mets quand même les quelques images que j'ai filmées et on a quand même eu la chance de voir des aurores boréales le soir, donc je vous mets aussi quelques photos que j'ai pu prendre. Hey, du coup, on est au 5e jour de voyage. Je suis désolé, hier j'ai pas trop parlé à la caméra parce que en fait j'ai eu un petit problème le matin au niveau du lac avec les glaçons. En fait, du coup j'ai craché mon drone FPV. Je volais à côté d'un pont et j'ai pas vu qu'il y avait une antenne au-dessus du pont. Il y a eu une interférence, mon drone il est tombé dans l'eau. Juste à côté du bord, mais malheureusement trop loin pour qu'on puisse le retrouver. On a beaucoup cherché mais impossible de le retrouver. Donc voilà, j'étais un peu démotivé hier et un peu deg et tout, mais du coup plus de drone pour la fin du voyage, mais c'est pas grave, on va faire avec juste la caméra et ça va être bien aussi. Et du coup aujourd'hui on se balade, on cherche des petits endroits sympas. Il y a des belles montagnes, là on est à côté d'un café qui s'appelle le Viking Café. Il y a des os de baleines là, un peu partout. Non, franchement c'est pas mal, donc voilà, on essaie de profiter quand même malgré ce petit incident, voilà. Allez, je vous laisse avec les images. L'avant-dernier jour, on se rend dans cette espèce de grande crevasse qui était en fait avant une rivière géante et qui maintenant est un lieu touristique, mais comme vous voyez, ça rend pas très bien en hiver parce que avec le peu de luminosité et surtout le manque de contraste, comme tout est blanc, ça rend beaucoup moins bien qu'en été, du coup on n'est pas resté très longtemps. Et ensuite on a voulu aller à la très connue carcasse d'avion
mais le temps le permettait pas, c'était vraiment la tempête. Du coup, on a décidé de retenter le lendemain. Et ça, c'est après avoir retenté le lendemain. Vraiment impossible d'y aller. C'était beaucoup trop la tempête. On est rentré trempé. Et du coup, on a choisi de laisser sécher les affaires. Et ensuite, on a repris la route vers le dernier endroit de notre voyage, qui est Blue Lagoon. Blue Lagoon, c'est vraiment incroyable. Et même si c'est un peu cher et un peu touristique, je regrette pas du tout d'y être allé. Et surtout le dernier jour, après la longue semaine qu'on a eue à se lever tôt, à beaucoup marcher, à beaucoup rouler également, ça faisait vraiment du bien de se reposer dans ces sources chaudes. Ça y est, c'est la fin de ce vlog en Islande. Ben, j'espère déjà qu'il vous aura plu. C'est clairement pas parfait, c'est mon premier vlog, hein, comme je vous l'ai dit. Donc il y a quasiment que des trucs à améliorer, mais c'est pas grave, ce sera fait pour la prochaine fois. Je suis désolé aussi pour la fin du vlog qui est un peu plus brouillon que le début. Parce qu'en vrai, à partir du moment où j'ai craché mon drone, j'ai vraiment beaucoup moins filmé qu'au début. Et du coup, ça se ressent quand même pas mal dans le vlog. Mais bon voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sortira je sais pas quand. Mais en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.